Bonjour tout le monde. Alors, venez planifier septembre avec moi. Alors, comme d'habitude, je vais faire un petit titre en calligraphie, tout basique. C'est pas parfait, mais justement, dans un bullet journal, c'est pas grave si c'est pas parfait. L'important, c'est que ça nous représente. Et c'est exactement ça me représente. Ensuite, j'ai choisi une couleur bleu pastel pour pas que ça fasse trop surchargé dans le mois, parce que je vais en mettre à peu près partout. Ensuite, j'ai venu faire des formes, des tâches, un peu comme s'il y en avait 100 pages. Et je viens toutes les remplir. Je me suis rendu compte que il y avait un petit trou, fait que j'ai rajouté une tâche dans ce trou-là. Ensuite, je vais laisser sécher pour pouvoir rajouter le charpie après de par-dessus, sinon ça va trop baver. Ensuite, je suis venue m'occuper du mois. J'ai un moule qui venait avec le bullet journal, alors j'utilise pour que vraiment toutes mes cases soient de la même grosseur. Je m'arrange pour que le calendrier soit quand même assez gros, prenne assez toute la page parce que comme ça, je suis sûre de pas manquer de place. C'est pas là quand même que je vais mettre tous les détails de toutes mes dates importantes, rendez-vous, examens et tout. Je vais vraiment juste mettre les mots-clés, mais c'est quand même le fun d'avoir d'espace. D'un coup, quand on a 3 examens dans une journée, plus 2 pratiques, c'est quand même efficace. Alors, voilà, je remplis. Comme vous voyez, il prend vraiment toute la page. Ensuite, en haut, je viens écrire les jours de semaine. Je commence par dimanche. Si vous voulez commencer par lundi, c'est à votre choix. Ensuite, je viens rajouter un petit peu de bleu sur les noms. Comme je vous l'ai dit, en bleu, c'est pour tout le mois. Ensuite, je viens retracer mes formes un peu décalées pour que ça fait un petit style que j'aime. J'aime vraiment ça. Ensuite, pour les semaines, c'est vraiment tout le même design. On fait un petit titre en charpie, en calligraphie. Semaine 1, semaine 2, jusqu'à semaine 5. Ensuite, je viens rajouter une petite barre de surligneur pour ajouter un peu de la couleur du mois. Après ça, j'écris tous mes jours. Mais comme la semaine commençait le lundi, ben la page ici, elle a juste 6 jours. Mais toutes les autres pages vont en avoir 7. Alors, si vous vous trompez, c'est vraiment pas grave. S'il y a une case un peu plus grande non plus. Après ça, j'ai continué avec vraiment toutes mes semaines. Alors, si vous voulez faire une autre organisation, c'est vraiment vous qui décidez. Vous pouvez utiliser une double page pour une semaine. Moi, je trouve que ça prend un peu trop de place, puis j'ai pas autant d'événements que ça, mais c'est vraiment comme vous voulez. Sinon, vous pouvez les organiser sur l'horizontale ou un peu plus long sur la verticale, ou sinon vraiment avec des box bien définies. Là, vous voyez, je me suis trompée. J'ai mis du correcteur, c'est vraiment pas grave. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Fait que c'est tout à fait normal. Ensuite, si vous voulez aussi rajouter des petits doodles, ça peut faire vraiment beau. Comme je l'ai dit, c'est vous qui décidez. Là, ici, je t'ai emmené ma semaine avec juste 3. Fait que, je me suis arrangée pour que ça rentre. Après, j'ai dû tout effacer les petites lignes de plomb que j'avais mis pour bien me référer. Et pour le mood tracker, vu que c'est la rentrée qui commence bientôt au mois de septembre, ça fait à peu près 2 jours qu'on a commencé, je vais faire un petit mood tracker qui avait un peu rapport. Fait que j'ai décidé de mettre des livres de... Ça peut être des livres de cours ou peu importe, c'est des livres. Alors, 3 étagères. J'ai pas mis juste des livres non plus, je vais mettre un peu de décoration. J'ai mis des petites plantes, une lampe, des cadres sur le dessus pour que ça fasse bien rempli. Si vous préférez que ce soit un peu moins rempli, c'est vraiment votre choix. Vous pouvez mettre un peu moins d'affaires. Parce que je sais que certains vont préférer que ce soit un petit peu plus minimaliste. C'est tout à fait possible, tout à fait correct. Alors, c'est vous qui décidez. Ensuite, je suis venue tracer tous mes livres à la règle parce que le petit côté perfectionniste en moi déteste quand un petit bout décroche. Après ça, dans certains livres, je suis venue rajouter des petites lignes, des petits ronds pour... parce que juste des rectangles, c'est pas très original. Si vous voulez juste des rectangles aussi, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère avec un petit peu plus de détails.
Ensuite, je suis venue faire mes petites plantes, mes petits cactus. Oh mon Dieu, que j'ai eu de la misère à les faire, là. C'est pour ça qu'on commence au plan, hein, c'est plus facile. Fait que, c'est ça. On termine et je remplis les dernières petites plantes. Ensuite, pour ce qui est de la couleur, vraiment, je suis allée avec quelque chose de pas trop tape à l'œil parce que on va déjà colorier les livres avec différentes couleurs, plusieurs couleurs différentes. Alors, je vais y aller avec des petites couleurs plus pâles, puis pas trop de différentes couleurs non plus. Alors, je suis plus allée dans les mêmes teintes. Fait que du brun pour l'étagère, le contour des cadres, etc. Et pour les cactus, j'ai pris 2 teintes différentes de vert. Je me casse pas trop la tête, j'essaie pas de faire trop de dégradés, d'ombre, tout ça. Si vous voulez le faire, c'est vraiment vous qui voyez. Si vous êtes meilleur que moi en dessin, en tout cas, c'est sûr que vous pouvez le faire. Moi, je vais vraiment minimaliste. Pour ce qui est de la lampe, puis des pots, je suis allée avec orange et rouge, 2 petites couleurs en plus pastel un peu, pour pas que ce soit trop tape à l'œil, je vous l'ai dit. Ensuite, je peaufinais mes petits détails avec la mine plus fine de mon surligneur. Et après ça, je remplissais le fond de mes cadres. Voilà, on couvre tous les petits trous blancs parce que ça gosse, là. Oh my god. Ensuite, avec le Sharpie, je vais venir écrire par-dessus, en tout cas, j'essayais en calligraphie, par-dessus mon tracker qui est écrit en surligneur. Ensuite, mon sleep tracker et mon phone tracker, j'écris le titre en calligraphie et je mets une petite barre de surligneur. Pour le sleep tracker, je mets tous les mois sur le côté et je numérote de 1 à 12 pour le temps que j'ai dormi. Certains vont vous mettre ils sont endormis à 9 heures, ils sont réveillés à 7 heures. Moi, je vais vraiment mettre j'ai dormi 9 heures de temps. Avec un petit objectif, chaque nuit, j'aimerais dormir 8h30 de temps. C'est mon objectif à moi. Vous pouvez avoir le vôtre. Pour le phone tracker, à peu près le même principe. Les numéros de mois à côté. Et je vais y aller avec le temps de téléphone. Alors, chaque barre représente 15 minutes. Et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mon objectif pour le phone tracker. Je vous le dis, c'est de faire moins de 45 minutes. Et je compte tout ce qui est jeux et réseaux sociaux, pas trop quand je texte à mes parents ou quand je texte à mes amis. Plus vraiment réseaux sociaux, jeux, tout ce qui fait flâner sur le téléphone. Ensuite, c'est les habit tracker et le read tracker. Pour ce qui est du habit tracker, j'en ai 9 différents. J'aime en avoir plusieurs parce que j'aime quand même avoir une petite routine qui est d'essayer de les faire. Alors, j'ai go run, aller courir, m'entraîner, faire mon lit, faire du bullet journal, boire 3 gourdes d'eau par jour, brosser mes dents le matin, brosser mes dents l'après-midi, passer la soie dentaire et étudier. J'écris la première lettre de chaque jour de la semaine et ensuite, avec le bleu toujours, je vais venir faire des petites cases qui vont me permettre, qui ont la forme du mois. Et à chaque fois que je vais avoir fait le habit cette journée-là, je vais mettre un petit X dans la petite case qui représente cette journée. Ensuite, je viens effacer toutes les traces de crayon qui m'ont permis de me stabiliser. Ensuite, pour ce qui est du read tracker, c'est vraiment les pages que je lis chaque jour. Le titre en calligraphie, vraiment comme d'hab. Ensuite, je fais un petit rond. Vous avez vu, là, j'ai fait une petite ligne. Là. Oh, ça me gosse, mais bon, c'est pas grave. Pas obligé d'être parfait. Tant qu'on aime, on l'aime. Après, je vais faire 30 cases dans mon cercle, une pour chaque jour. J'essaye de les faire le plus égal possible. Ensuite, je viens numéroter toutes mes cases pour chaque jour du mois. Et ensuite, au milieu, j'ai décidé de faire des livres, vu que c'est un read tracker. Un peu comme si on les voyait en angle, pour bien qu'on comprenne vraiment que c'est des livres. J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Là. C'était pas très facile. Ensuite, j'ai venu rajouter des petites teintes de bleu. Ensuite, le code couleur en bas, c'est très important.
Moi, c'est 1 à 20, 21 à 40, 40 à 60, 60 à 80, 80 à 100, puis 100 et plus. Ensuite, je vais rajouter en calligraphie le tracker pour le habit aussi. Et c'est là que je suis allée faire le code couleur pour le habit tracker. Alors, moi, premièrement, j'ai mis différentes couleurs pour chaque émotion. On a jaune, c'est normal. Là, vous voyez, je me suis trompée en l'écrivant, j'ai mis un peu de correcteur. Ça arrive. Alors, jaune, c'est normal. Orange, c'est bonne. Turquoise, incroyable. Bleu, triste. Vert, fatigué. Mauve, stressé. Gris, malade. Et rouge, en colère. Alors, maintenant, je vais vous montrer toutes mes pages. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche de notification. On essaye d'être le plus assidu possible pour que vous ayez des vidéos assez régulièrement. J'espère que je vous aurai donné quelques idées pour vous. À la prochaine!